Alors le plaisir de retrouver Roland Remeillet. Roland, à travers Cœur Vert et puis à travers l'ensemble de la SS, c'est une belle opération que vous soutenez très régulièrement maintenant. Aujourd'hui, c'était la journée caritative parce que ce matin, on était au don du sang et puis maintenant, bien, on est à la soupe des chefs. Et je suis ravi parce que chaque année, il y a de plus en plus de monde. Donc voilà, on est content d'aider ces associations. Alors pour la soupe des chefs, c'est une aide très précieuse parce que vous utilisez tous les moyens de communication de la SS et Dieu sait s'il touche un public très important. Oui, comme on le fait avec les autres associations. Ceux qui étaient au match contre Strasbourg dimanche ont pu voir qu'on avait effectivement communiqué, il y avait des affiches de partout. On communique aussi sur notre site, on utilise tous nos moyens de communication, ce qui est normal. La Saint-Étienne n'est pas qu'un club de football. La Saint-Étienne est un club qui, au niveau économique, pour la ville, le territoire, au niveau communication, eh bien, est important. Donc quand on peut aider des associations caritatives comme ça, on le fait avec plaisir. Ça fait partie aussi des valeurs du club, la solidarité, l'esprit d'entraide, le partage. Tout ça, oui. Oui, bien sûr, ça c'est quelque chose d'important. Des valeurs qui se perdent et moi j'essaye de les maintenir au sein du club, ce qui est difficile dans une société qui part un peu à la dérive. Alors, on ne va pas parler foot, on vous souhaite bon courage, parce que c'est dans les moments difficiles qu'on voit les vrais amis, sans doute. Oui, effectivement, je vais parler des supporters. Effectivement, si vous voulez, depuis 2010, le club a plutôt passé des bons moments. C'est sûr, oui, des moments exceptionnels. Voilà, on a eu cette Coupe de la Ligue, après on a eu ces 4 années où on était qualifié pour l'Europa League. Bon, là, et avec des belles performances. Oui, avec des belles performances. Là, si vous voulez, on a un petit coup de creux parce que c'est un nouveau cycle. Et ce que je dis, bien, les supporters, c'est là qu'on en a besoin. C'est surtout quand on est dans la difficulté qu'on en a besoin. Vous savez, quand tout marchait bien, j'avais des amis de partout. Là j'en ai un peu moins. Donc, je demande qu'on vienne nous supporter ces derniers matchs en attendant le mercato où j'espère qu'on apportera, il y aura des nouveaux joueurs, on apportera un peu plus de qualité pour pouvoir trouver un classement qui corresponde aux ambitions du club. Et puis Julien Sablé, il est peut-être inexpérimenté, mais il est tellement dans l'esprit du club. Mais absolument, quand je vois des déclarations ça fait de la peine. De certaines personnes qui sont passées au club et qui oublient justement ce qu'ils ont fait, ça me fait de la peine parce que je pense que effectivement Julien Sablé a beaucoup de qualités. Le défaut qu'il a actuellement, c'est qu'effectivement il n'a pas exercé, il n'a pas été entraîneur d'un club, il n'a pas été entraîneur, il n'a pas le vécu, mais c'est la raison pour laquelle on lui a associé Jean-Louis Gasset, qui lui a de l'expérience. D'ailleurs, j'arrive, maintenant on est en train de faire une réunion pour le mercato. Non, moi j'ai confiance. Si on ne donne jamais la chance aux jeunes, que ce soit dans n'importe quel travail, il ne pourra pas s'améliorer. C'est ce que vous aviez fait. C'est ce que vous aviez fait lorsque vous avez repris le club dans une situation qui était encore bien plus difficile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les finances sont extrêmement saines et vous avez fait confiance à un jeune entraîneur inexpérimenté. Comme par hasard, il s'est fait son nom chez nous. Il est resté 8 ans et effectivement, l'époque dont vous parlez, parce que là pour le moment, on a un problème si vous voulez, au niveau sportif, au point de vue résultat, mais les finances sont bonnes. Je vois bien, à l'époque, vous faites allusion, effectivement, on avait un trou de 14,5 millions, c'était encore autre chose. Donc non, qu'on nous fasse confiance, on essaye de gérer le mieux possible. Et puis, de toute façon, vous savez que, je ne serai pas éternel et j'ai envie de transmettre le flambeau, c'est clair, mais la transmission d'une entreprise, ça ne se fait pas comme ça. Je ne voulais pas qu'elle soit faite dans l'urgence, comme elle a été faite depuis le départ de Roger Rocher, où il y a eu des hauts et des bas. Et comme j'ai fait aussi dans mes entreprises, là, il faut passer le flambeau comme il faut, de façon à ce que le club pérennise, et j'espère qu'on va y arriver. Merci Roland, merci de votre confiance et courage. Mais vous savez, les vrais Stéphanois sont derrière vous. Bon, écoutez, je les remercie et je compte sur eux. Merci bien. Merci Jean-Marc.